Bonjour et bienvenue sur Ostéopathie 64. Dans ce troisième tutoriel, donc, nous allons regarder tout ce qui est dossier médical. Alors, vous avez donc toutes ces informations-ci, hein, qui sont des informations qui reviennent de la partie administrative, hein, du patient. Voilà. Et là, vous allez voir donc des différentes petites cases qui vont être sur les motifs principaux de consultation. Donc, ce que vous pouvez faire, alors c'est vraiment à but indicateur indicatif, afin de pouvoir ensuite faire des petites recherches par plainte des patients. Donc, ça vous permet ensuite de savoir, tiens, pour quelles raisons vient un patient principalement dans votre cabinet et depuis combien de temps il a son problème. Donc, motif principal, vous allez par exemple taper cervicalgie, dorsalgie, ce que vous voulez, il y a cervicalgie. Cette liste, vous pouvez la modifier. Hein, voilà, encore une fois, j'ai mis cette liste, vous en faites ce que vous voulez. Donc, vous pouvez modifier et ensuite changer la liste. Il n'y a pas de souci. Cervicalgie et ensuite la durée depuis combien de temps la personne souffre de ça. Même chose, vous pouvez modifier, hein, bien évidemment, les différentes choses. Hein. Même chose pour les motifs secondaires, bon, si vous en avez un ou pas. Ici, vous allez donc marquer un petit peu l'historique du patient, qu'est-ce qui s'est passé, depuis combien de temps il a cette cervicalgie, hein, voilà. Voilà, là vous allez avoir toute une case qui est sur les diagnostics et traitements passés, si le patient a vu son médecin, s'il a eu des traitements dans le passé par un autre ostéopathe, un autre kiné, ou tout ce qui est voilà, un peu historique par rapport à ce motif de consultation. Là, vous allez voir tout ce qui est examen complémentaire, soit relatif à sa plainte, soit relatif au passé, s'il a eu des radios, des IRM dans le passé, quels étaient les résultats, voilà, par exemple. Là, on passe outre ça, on va y revenir dans un instant. Traitement médicamenteux en cours ou dans le passé, voilà, des opérations, des accidents, des traumas particuliers, tout ce qui est pathologie, respi, cardio, ce que vous voulez. Tout côté hérédité, allergie, et puis après si vous avez une note annexe, hein, bien évidemment. Là vous allez pouvoir remettre ici différentes contre-indications que vous avez pu noter avec le patient, par exemple s'il est sous anticoagulant, s'il y a une prothèse, si il y a voilà, une pathologie particulière sur laquelle il faut que vous fassiez attention. Vous pouvez le mettre là, mais en fait ça va se retranscrire à chaque fois que vous allez faire un traitement, vous allez avoir ça sous les yeux, donc c'est assez intéressant par la suite. Et c'est écrit en gros et en rouge, donc voilà, ça c'est pas mal. On va le laisser comme ça. Bon, on va faire ça mieux. Et ensuite, en dessous, vous avez là toute la case hobby, sport, etc. Ok, parfait. Et ici, donc, tout ce qui est sport et hobby. Là, vous pouvez rentrer la taille du patient, sa masse. Voyons, voilà, et ça rentre l'IMC de manière automatique. Et ensuite, tout ce qui est tension artérielle, vous pouvez marquer. L'alcool. Voilà, et tout ce qui est de cigarettes par exemple, ça vous pouvez aussi modifier la liste si vous le souhaitez, si vous voulez le marquer d'une manière un peu différente. Et bien écoutez, voilà, on a vu toute la partie dossier médical. Maintenant, ce que l'on va faire, il y a deux autres petites choses qu'on va faire. Il y a toute la partie, donc, le nom du dossier, etc., que l'on va faire. Alors, vous allez voir, je vais rentrer, donc ici, vous vous rappelez, il y a des petits boutons pour aller d'un dossier à un autre. Hein, donc là, on voit les différents dossiers des différents patients, que je n'ai pas remplis, hein, ce sont des patients fictifs, bien évidemment. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va créer un nom de dossier pour ce patient et créer ce raccourci vers les examens complémentaires. Alors l'idée, c'est que vous allez, ou pas, comme vous le souhaitez, mais vous pouvez cliquer directement, quand il n'y a rien sur la case, vous cliquez directement sur ce bouton, et ça va ouvrir en fait le dossier examen complémentaire de vos patients. Alors si vous vous rappelez bien, en fait, ce bouton, c'est un raccourci pour ouvrir ce chemin d'accès que l'on avait noté ici. Voilà. Donc ce qu'il fait, ce bouton, c'est qu'en fait, il ouvre ce chemin d'accès plus ce qui est écrit dans la case juste au-dessus. La case juste au-dessus, donc ici. Alors, ce que l'on va faire, on va appuyer sur ce bouton-là. Donc on ouvre ce chemin d'accès, on arrive là dans ce dossier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier. Ok ? Ensuite, vous allez cliquer sur ce petit bouton ici. Vous allez tout sélectionner. Vous faites un commande C. Vous retournez ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez renommer le dossier. Et vous l'appuyez. Vous faites un CTRL V pour coller. Vous appuyez sur Tab. Et hop, vous avez créé le nom du dossier de votre patiente. Et c'est vers là que vous allez scanner et envoyer tous les documents, IRM, scanner, compte rendu, quoi que ce soit, que vous avez par rapport au patient. Donc vous allez les mettre en fait à ce niveau-ci. Attendez, je regarde juste si, voilà, par exemple. Hop, on va le mettre celui-ci, on va le mettre là. Bon, ça c'est pas à faire évidemment entre patients, mais ça va juste pour vous donner une idée. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que maintenant on a donc créé ce chemin d'accès et ce dossier, le nom du dossier.
on peut dire bah oui, on a mis un examen complémentaire dedans. Vous cliquez ici, hop, et vous arrivez donc sur la radio de Tribou Charlotte. Fantastique! Et donc vous allez pouvoir avoir tous vos examens que vous allez ouvrir avec le preview qui se fait de manière très rapide et voilà. Donc ça c'est pas mal. Du coup en un clic vous accédez aux examens complémentaires de votre patient, ce qui est quand même pas mal. Voilà, on a presque tout vu. Ce que je n'ai pas fait dans la vidéo précédente par rapport à tout ce qui était patient administratif, c'était comment retrouver un dossier de ces patients. Alors c'est on ne peut plus basique, hein, il y a une manière très simple de faire qui va être soit sous les dossiers médicaux, soit sous le patient administratif ou même traitement. Vous allez juste cliquer ici et vous allez rechercher. Donc on a dit on va chercher un autre nom de patient. Voilà, on a un Charles. Vous savez que votre patient il s'appelle Monsieur Dupin. Vous cliquez Dupin, entrée, et là vous allez avoir le nombre d'enregistrements Dupin qui a été trouvé. Donc là il y en a 1 sur 5 et c'est donc celui de Charles Dupin. Fantastique. Vous pouvez, si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez cliquer Charles Dupin, par exemple. Maintenant, quelquefois, si il y avait marqué, par exemple, attendez, on va afficher tout pour afficher tous les examens. Si on voit sur un autre dossier et que là on avait marqué motif lorsque soulève Dupin et vous l'aviez écrit comme ça. Alors ce qui va se passer, c'est que quand on va chercher Dupin, il va trouver deux enregistrements parce qu'il y aura marqué Dupin ici, par exemple, sur le motif de consultation, il s'est bloqué le dos en soulevant Dupin, et dans le nom de famille. Hop, donc Charles Dupin. Alors ce que vous pouvez faire pour faire des recherches un peu plus précises, c'est de cliquer sur ce bouton-ci et de dire je recherche le nom Dupin. Hop, on envoie la recherche, exécuter la recherche, et hop, et là vous êtes certain que vous allez trouver les personnes dont le nom est Dupin. Et vous pouvez même pousser le vis à dire je recherche un nom Dupin, par exemple, hop là, et dont le prénom c'est Charles. Et là, vous allez tomber sur le dossier, probablement, ou peut-être d'autres, hein, mais voilà, en tout cas, vous allez éliminer fortement vos dossiers. Donc là, vous êtes certain de trouver un document sur 5. Voilà. Donc, recherche rapide ici. Si c'est un nom un peu générique ou quoi que ce soit, il vaut mieux cliquer sur ce bouton et ensuite cliquer donc sur le champ sur lequel vous allez faire votre recherche. La date de naissance, par exemple. Ça peut être pas mal. J'utilise quand j'ai un patient, j'ai un peu honte de zapper le nom du patient. Et ce que je fais, c'est que je les recherche. Je dis, vous pouvez me rappeler votre date de naissance. Donc je tape la date de naissance et tout de suite, je vais tomber sur trois personnes qui ont la même date de naissance. Donc je vais trouver le nom du dossier, pardon. C'est un peu sioux, c'est un peu... voilà. Mais voilà, ça le fait et ça permet de ne pas mettre trop à l'aise par rapport au patient. Voilà, bah, écoutez, ça c'était toute la partie dossier médical. J'espère que ça vous a plu. Le prochain tutoriel sera sur toute la partie traitement, voilà, que l'on peut entreapercevoir en cliquant sur ce bouton ici, hop, tout ceci. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite.